Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le livre L'ami retrouvé de Fred Ullman. J'ai décidé de vous présenter ce livre car il parle d'une amitié qui naît entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ce qui va compliquer la relation entre nos deux amis. L'histoire que je vais vous raconter débute en Allemagne au début des années 1930, à Stuttgart. Tout d'abord, je vais vous faire un résumé du livre. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre et ce qui m'a plu dans ce dernier. Ensuite, je vais vous faire une description de ce livre et il y aura un bêtisier des scènes coupées. Enfin, il y aura des remerciements. C'est l'histoire de Hans Schwarz, adulte quand il raconte cette histoire, mais les faits se passent quand il avait 16 ans et était scolarisé dans un lycée de grande renommée. Hans s'ennuie au lycée jusqu'à l'arrivée d'un nouvel élève nommé Konrad von Fels. Il est issu d'une lignée de grands aristocrates. Un jour, Hans ramena sa collection de monnaies anciennes à l'école pour impressionner Konrad, ce qui fonctionna, car ce dernier confia à Hans qu'il en avait une lui aussi. D'ici naquit l'amitié entre Hans et Konrad. À cause de la montée du nazisme, l'amitié de Konrad et Hans vécut plusieurs rebondissements. Je ne veux pas plus vous en raconter car sinon je vais vous spoiler l'intrigue et c'est ce qui est le plus intéressant dans ce livre. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce livre et pourquoi je le trouve aussi intéressant. Dès les débuts de ma lecture, j'ai été intéressée et captivée par ce livre car le Hans adulte va nous dire un peu la partie de sa vie qu'il va raconter, dans ce cas l'amitié entre lui et un camarade. J'ai aussi été touchée par la fin inattendue du livre. Franchement, je vous conseille ce livre car il est tellement captivant et facile à lire avec un vocabulaire varié et riche. C'est une fiction autobiographique dont l'intrigue est pleine de rebondissements. Je pense que l'intention de l'auteur était de raconter l'expérience d'un jeune d'origine juive pendant la montée du nazisme. Toutefois, je trouve le rythme de ce livre assez lent. Je vais finir par une phrase qui, pour moi, résume un peu l'histoire de ce livre et qui dévoile sans trop en dire l'intrigue de l'histoire. N'est-il pas temps pour nous deux de faire preuve de maturité, de renoncer aux rêves et d'affronter la réalité? J'ai choisi cette phrase pour vous, car je trouve qu'elle incarne vraiment l'amitié pendant l'entre-deux-guerres entre un ami juif et un ami de confession protestante. Je vais maintenant vous décrire la première et la quatrième de couverture. En première de couverture, nous pouvons voir le titre du livre, le nom de l'écrivain, le nom de la personne qui a fait l'introduction. Donc là, nous avons Fred Ullman, l'ami retrouvé, Arthur Koestler. Ici, nous avons une petite illustration faite par André Verret. En quatrième de couverture, nous pouvons voir encore le titre et le nom de l'écrivain. Un résumé du livre. Ici, le nom de l'illustrateur, donc André Verret. Je vais un peu vous décrire de plus près. Nous pouvons voir ici les deux amis Hans et Konrad en tenue d'école se tenir par les épaules. En arrière-plan, nous pouvons voir la croix nazie qui signifie la montée du nazisme en Allemagne. J'ai oublié de notifier pendant la description de la première de couverture que les deux amis qui marchent sur la croix gammée signifient que leur amitié a vaincu le mouvement nazi. Je vais maintenant vous introduire le bêtisier de cette vidéo, qui d'ailleurs ressemble plus au silence qu'à autre chose. Et à la fin, vous pourrez voir mon premier essai de ce booktube. C'est bon? Ça filme? Au revoir. J'aime beaucoup. Proposer... Chut! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau booktube où je vais vous présenter le livre de Fred Ullman. Merci beaucoup de votre écoute, c'est la fin de cette vidéo. Ce fut un plaisir de vous présenter ce livre que je vous recommande fortement. À bientôt pour un nouveau booktube. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!